Je suis le Seigneur ton Dieu, et aujourd'hui, je viens parler directement à ton cœur. À cet instant précis, alors que mes paroles te parviennent, quelque chose de très spécial se produit. Ce n'est pas un hasard si tu es ici, à lire ces lignes. Je t'ai amené ici parce que j'ai quelque chose d'important à te révéler sur ta vie. Dans les prochaines 24 heures, des changements importants commenceront à se manifester dans votre existence. Moi, qui connais chaque battement de votre cœur et chaque pensée qui traverse votre esprit, j'ai déjà préparé le chemin que vous suivrez. Mais avant de vous révéler ce qui vous attend, je veux que vous compreniez une chose fondamentale. Je ne vous ai jamais abandonné, même dans les moments les plus difficiles que vous avez traversés. Quand tu te sentais seul, j'étais là. Quand les portes se sont fermées devant toi, j'en préparais déjà de bien meilleures. Quand les larmes ont coulé sur ton visage, je les ai comptées une à une, et chacune avait une raison d'être dans mon plan parfait pour ta vie. Aujourd'hui, je veux que vous sachiez que le temps d'attente touche à sa fin. Ce que vous avez demandé en prière, ce que vous avez demandé en silence, ce que votre cœur désire le plus, j'ai tout entendu. Et dans les prochaines 24 heures, vous commencerez à voir les premiers signes de ma réponse. Cela peut être le fruit d'une connexion inattendue, d'une rencontre fortuite qui n'a rien d'un hasard, d'une opportunité surgie de nulle part ou d'une paix qui envahit votre cœur de façon inexplicable. Je travaille d'une manière que l'esprit humain ne peut pleinement comprendre, mais le cœur reconnaît toujours ma présence. Mon enfant, je connais tes difficultés financières, tes problèmes relationnels, tes soucis de santé, tes craintes face à l'avenir. Je connais tous les aspects de ta vie qui nécessitent mon intervention. Et c'est précisément dans ces domaines que tu verras ma main à l'œuvre dans les heures à venir. Mais j'ai besoin que tu fasses ta part. Premièrement, est la foi. Non pas celle que tu te fais forcer à ressentir, mais la foi simple d'un enfant qui fait entièrement confiance à son Père. Deuxièmement, garde les yeux et le cœur ouverts pour reconnaître ma voix et mes signes. Parfois, je m'adresse à travers d'autres personnes, parfois à travers les circonstances, et parfois directement à ton esprit. Troisièmement, et c'est très important, n'ayez pas peur des changements à venir. Je sais que vous êtes habitué à votre situation actuelle, même si elle n'est pas idéale. Mais j'ai quelque chose de bien mieux préparé pour vous, et pour accueillir la nouveauté, il faut parfois se détacher de l'ancien. Au cours des prochaines 24 heures, soyez attentifs aux détails. Cette chanson qui retentira au bon moment, ce mot d'encouragement que quelqu'un vous dira, ce sentiment de paix que vous ressentirez, tout cela fait partie de mon plan qui se déploie dans votre vie. C'est pourquoi, mon fils bien-aimé, reste jusqu'à la fin de ce message, car j'ai encore beaucoup à te révéler sur ce qui t'attend. Le meilleur reste à venir. Si ce mot a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires. Dieu, j'ai confiance en ton timing parfait, et faites-moi savoir que vous êtes prêt à recevoir tout ce que j'ai préparé pour vous. Et maintenant, mon cher fils, je vais te dire exactement comment ces changements se manifesteront dans ta vie réelle. Tu as vécu des moments d'incertitude, des moments où tu as l'impression que rien ne va plus, mais je suis sur le point de déplacer des montagnes pour toi. Tout d'abord, je veux que vous compreniez comment je travaille. Je ne me contente pas de prodiges spectaculaires qui arrêtent le monde. Si je peux le faire quand c'est nécessaire, la plupart du temps, je travaille grâce à ce qu'on pourrait appeler des coïncidences. Cette personne qui vous appelle pour vous proposer une opportunité, cet ami qui vous dit exactement ce que vous avez besoin d'entendre, cette solution qui apparaît au bon moment. Tout cela, c'est moi qui œuvre dans votre vie. Dans les prochaines heures, vous remarquerez que les gens autour de vous commenceront à se comporter différemment. Certains, auparavant distants, se rapprocheront. D'autres, qui vous posaient un problème, commenceront à s'éloigner naturellement. Ce n'est pas une coïncidence. Je m'assure que les bonnes personnes seront à vos côtés dans cette nouvelle phase qui commence. Si vous rencontrez des difficultés au travail, préparez-vous. Une nouvelle opportunité se présente à vous. Il peut s'agir d'une promotion inattendue, d'un nouvel emploi qui se présente à vous ou de votre propre entreprise qui décolle enfin. Je connais vos rêves professionnels et je sais exactement quelle voie vous comblera. Maintenant, faites quelque chose pour moi.
Aimez cette vidéo si vous croyez que je peux transformer votre situation professionnelle. Ce simple acte de foi active ma bénédiction dans votre vie financière. À ceux d'entre vous qui traversent des difficultés familiales, j'ai un mot spécial. Vous avez porté le poids de conflits qui ne vous appartiennent pas. Vous avez tenté de résoudre des situations que moi seul peux résoudre. Dans les prochaines 24 heures, vous verrez les membres de votre famille commencer à changer d'attitude. Cette personne têtue commencera à faire preuve de plus de compréhension. Ce membre de la famille qui causait des divisions commencera à rechercher la pêche, mais j'ai besoin que tu fasses ta part dans ce processus. Arrête de vouloir contrôler les situations familiales. Arrête d'essayer de convaincre les gens de changer. Concentre-toi plutôt sur mon rôle de canal de paix. Quand quelqu'un te parle durement, réponds avec douceur. Quand quelqu'un sème la confusion, tu apporteras la sérénité. Tu seras la différence que j'utiliserai pour transformer tout l'environnement familial. Parlons maintenant de votre vie amoureuse. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez un partenaire, j'ai entendu chacune de vos prières. Plus besoin de chercher désespérément quelqu'un. J'ai déjà choisi la personne idéale pour vous et dans les prochaines heures, elle fera son apparition dans votre vie. Ce pourrait être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais que vous n'avez jamais vu auparavant, ou quelqu'un de complètement inconnu qui croisera votre chemin de manière inattendue. Pour ceux d'entre vous qui sont en couple mais traversent des moments difficiles, je restaurerai l'amour entre vous. Ces disputes incessantes s'atténueront. La froideur qui s'est installée entre vous commencera à se dissiper. Je toucherai le cœur de la personne que vous aimez et vous vous comprendrez à nouveau comme au début. Si vous êtes marié et traversez une période difficile, n'abandonnez pas. Je suis spécialisé dans la restauration des mariages qui semblent perdus. Je travaillerai sur le cœur de votre conjoint d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. En 24 heures, vous commencerez à remarquer de légers changements d'attitude, signes avant-coureurs de la grande transformation à venir. Écrivez dans les commentaires que Dieu restaure ma relation si vous souhaitez que j'intervienne avec force dans votre vie amoureuse. En déclarant cela publiquement, vous prophétisez sur votre propre vie. Parlons maintenant d'un domaine qui nous concerne tous, vos finances. Je sais que vous perdez le sommeil à penser aux factures à payer, aux dettes qui semblent interminables, aux rêves que vous avez dû reporter faute d'argent. Mais j'ai une révélation importante à vous faire. Votre situation financière ne définit pas qui vous êtes à mes yeux. Dans les prochaines 24 heures, une opportunité de revenus supplémentaires se présentera à vous. Il peut s'agir d'un petit boulot, d'une entreprise que l'on vous proposera, ou d'une idée qui vous viendra à l'esprit et qui pourrait vous rapporter l'argent dont vous avez besoin. Ne laissez pas passer cette opportunité. Lorsqu'elle se présente, saisissez-la à deux mains. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de très important à propos de l'argent. Je ne cherche pas à vous donner de l'argent simplement pour le plaisir de le donner. Je veux vous apprendre à prospérer de manière constante et durable. Ainsi, en plus de la prévoyance financière, je vous donnerai la sagesse de bien gérer ce que je vous confie. Vous commencerez à avoir des idées différentes sur la façon de dépenser votre argent. Vous aurez envie d'épargner là où vous dépensiez sans réfléchir. Vous commencerez à avoir des opportunités d'investissement que vous aviez négligées auparavant. Tout cela fait partie de mon plan pour vous mener vers la véritable prospérité. Si vous souhaitez activer mes ressources financières dans votre vie, partagez cette vidéo avec 3 personnes qui ont également besoin de cette parole. En partageant ma parole, vous semez une graine de générosité que je multiplierai dans vos finances. Maintenant, je dois parler de ta santé. Je connais chaque douleur que tu ressens, chaque inconfort qui te gêne, chaque inquiétude que tu as pour ton corps. Je suis le Dieu qui guérit et je n'ai pas changé. Mon pouvoir de guérison est le même aujourd'hui qu'il l'a toujours été. Si vous rencontrez des problèmes de santé, sachez que j'ai déjà commencé à travailler pour vous. Dans les prochaines heures, vous sentirez votre corps réagir différemment. Cette douleur constante commencera à s'atténuer. L'inconfort qui vous perturbait commencera à disparaître. L'inquiétude des examens se transformera en paix. Mais je vous guiderai également pour prendre les bonnes décisions concernant votre santé. Vous aurez envie de mieux prendre soin de votre corps.
Vous vous sentirez motivé à faire de l'exercice alors que vous pensiez auparavant que vous ne pouviez pas le faire. Vous aurez envie de manger plus sainement. Vous vous sentirez plus motivé que jamais à prendre soin de vous. Pour ceux d'entre vous qui luttent contre des maladies plus graves, j'ai une parole de foi particulière. Je continue à accomplir des miracles. Je guéris toujours l'incurable. Je modifie toujours les diagnostics médicaux. Ne limitez pas mon pouvoir à la gravité de votre situation. Pour moi, il n'y a aucune différence entre guérir un mal de tête et une maladie incurable. Mon pouvoir est le même en toutes circonstances. J'aimerais maintenant aborder un domaine auquel vous ne vous attendez peut-être pas. Vos rêves et projets personnels. Vous avez des rêves que vous gardez en tête depuis longtemps. Des rêves que vous avez failli abandonner parce qu'ils vous semblaient impossibles. Des projets que vous avez commencés et abandonnés à mi-chemin. Des idées que vous aviez, mais que vous n'avez jamais mises en pratique. Au cours des prochaines 24 heures, je raviverai la flamme de ces rêves dans votre cœur. Vous ressentirez une motivation renouvelée pour poursuivre ce qui vous rend vraiment heureux. Vous aurez le courage de tenter à nouveau ce qui vous semblait autrefois trop risqué. Je mettrai les bonnes personnes sur votre chemin pour vous aider à réaliser vos rêves. Quelqu'un vous apportera les compétences dont vous manquez. Quelqu'un vous apportera les ressources dont vous avez besoin. Quelqu'un vous apportera les contacts dont vous avez besoin pour ouvrir les portes dont vous avez besoin. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose de très important. Arrête de déprécier tes rêves. Arrête de penser qu'ils sont trop petits pour mériter mon attention. Arrête de penser que tu ne mérites pas qu'ils se réalisent. J'ai placé ces rêves dans ton cœur, et s'ils y sont, c'est que j'ai un plan pour les réaliser. Si vous avez un rêve qui semble impossible, écrivez simplement dans les commentaires « Je crois en mes rêves ». En disant cela, vous approuvez l'avenir que je vous ai préparé. Je vais maintenant vous dire quelque chose qui va complètement changer votre façon de voir. Les jours à venir, je ne m'intéresse pas seulement aux grandes situations de votre vie. Je m'intéresse aussi aux petits détails qui font la différence dans votre quotidien. Demain, à votre réveil, vous remarquerez que votre humeur est différente. Vous vous sentirez plus optimiste, plus plein d'espoir, plus confiant. Ce poids que vous portiez sur vos épaules sera plus léger. Cette anxiété qui vous rongeait sera mieux maîtrisée. Pendant la journée, vous remarquerez de petits miracles. Cet embouteillage toujours encombré sera plus clair à votre passage. Cette file d'attente interminable avancera plus vite. Cette personne toujours grincheuse vous traitera avec gentillesse. Cela peut paraître anecdotique, mais ces petits détails font partie de la façon dont je prends soin de vous. Je souhaite que votre vie soit plus facile, plus agréable et plus paisible. Et je commence par changer les petits détails qui influencent votre humeur et votre bien-être au quotidien. Le soir, en vous, en dormant, vous ressentirez une paix nouvelle. Les soucis qui vous hantent toujours au coucher ne vous perturberont plus autant. Vous pourrez vous détendre comme vous ne l'aviez pas connu depuis longtemps. Et pendant ton sommeil, je continuerai à œuvrer. Je te donnerai des rêves qui guideront ta vie. Je répondrai par les rêves aux questions que tu te poses. J'utiliserai tes rêves pour te préparer aux changements à venir. À votre réveil le lendemain matin, vous ressentirez un sentiment différent. Le sentiment que quelque chose a changé, même si vous ne pouvez pas vraiment l'expliquer. Ce sentiment est vrai, quelque chose aura vraiment changé. J'aurai opéré d'importants changements en coulisses dans votre vie. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. En vous abonnant, vous me faites part de votre envie de continuer à entendre ma voix dans votre vie. Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire dans les jours et les semaines à venir. Je t'apprendrai à reconnaître ma voix parmi tant d'autres qui te parlent à l'oreille chaque jour. Je te montrerai comment discerner ma volonté de tes propres désirs. Je t'expliquerai comment être sûr que je guide tes pas. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un cadeau spécial que j'ai préparé pour vous. C'est un matériel qui vous apprendra à reconnaître les signes que je laisse dans votre quotidien. Souvent, je vous parle sans que vous ne le remarquiez, car vous ne savez même pas comment je communique.
Je parle à travers des chiffres qui se répètent, à travers des chansons qui jouent au bon moment, à travers des mots que vous entendez de différentes personnes mais qui disent la même chose, à travers des rêves, à travers une paix soudaine qui envahit votre cœur, à travers des idées qui apparaissent de nulle part dans votre esprit. Enregistrez ce contenu dans les commentaires épinglés, car il sera très important pour vous dans les semaines à venir. Vous en aurez besoin. Pour reconnaître quand je vous guide à travers les changements qui surviennent dans votre vie. Je voudrais maintenant aborder un sujet qui touche profondément beaucoup de gens, le pardon. Je sais que vous avez des sentiments blessés. Je sais que vous avez été blessé par des êtres chers. Je sais que vous avez été trahi par ceux en qui vous aviez confiance. Je sais que vous avez été lésé par ceux qui devraient vous protéger. Ces blessures sont comme des chaînes qui vous lient au passé et vous empêchent d'avancer vers l'avenir que je vous ai préparé. Mais dans les prochaines 24 heures, je toucherai votre cœur d'une manière particulière et vous ressentirez le désir de pardonner. Je ne dis pas que ce sera facile. Je ne dis pas que tu oublieras ce qu'ils t'ont fait. Je dis que je vais te donner la force de laisser ces gens partir et de les mettre en moi. Ce faisant, tu te libéreras pour recevoir tout le bien que j'ai pour toi. Le pardon n'est pas une faveur que l'on rend à la personne qui nous a blessés. Le pardon est une faveur que l'on se fait à soi-même. C'est la clé qui ouvre la porte de notre prison émotionnelle. C'est ce qui nous libère et nous permet d'être véritablement heureux. Si vous êtes prêt à pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, priez avec moi dès maintenant. Dites: Père, je pardonne à la personne qui m'a blessé. Je remets cette personne entre tes mains et te demande de guérir mon cœur. Si vous avez prié cette prière du fond du cœur, écrivez simplement dans les commentaires « J'ai pardonné ». Ce sera une étape importante dans votre vie. Maintenant, je dois vous parler des personnes toxiques qui vous entourent. Vous savez qui elles sont. Ce sont celles qui vous apportent toujours des problèmes, qui se plaignent de tout, qui voient toujours le côté négatif des situations, qui vous drainent votre énergie et n'apportent rien de positif. Dans les prochaines heures, je vous donnerai le discernement nécessaire pour identifier clairement ces personnes. Vous commencerez à percevoir leur comportement avec une clarté que vous n'aviez pas auparavant. Et parallèlement, je vous donnerai la sagesse nécessaire pour les gérer de manière appropriée. Certaines de ces personnes quitteront naturellement votre vie. Elles s'éloigneront, car elles ne pourront plus vous manipuler comme avant. D'autres devront être abandonnées consciemment, mais je vous donnerai le courage et la sagesse de le faire sans créer de confusion. À la place de ces personnes négatives, je vous ferai rencontrer des personnes qui ajoutent de la valeur à votre vie, des personnes qui vous inspirent à vous améliorer, des personnes qui croient en vous et en vos rêves, des personnes qui vous soutiennent dans les moments difficiles et célèbrent avec vous les bons moments. Vous constaterez que votre vie deviendra plus facile grâce à ces changements relationnels. Vous ressentirez plus de paix, de joie et de motivation pour poursuivre vos objectifs. Votre environnement deviendra plus sain et plus productif. Je vais maintenant vous révéler quelque chose sur le but de votre vie. Vous vous demandez pourquoi vous êtes né, quelle est votre mission dans ce monde, comment vous pouvez changer la vie des autres. J'ai implanté ces questions dans votre cœur, car le temps est venu pour vous de découvrir les réponses. Au cours des prochaines 24 heures, des situations se présenteront qui commenceront à révéler votre véritable raison d'être. Vous vous retrouverez dans des situations où vos aptitudes naturelles se révéleront. On vous parlera de talents que vous ignoriez même posséder. Des occasions se présenteront pour vous d'utiliser vos dons au profit des autres. Soyez attentifs à ce que les gens disent de vous. Soyez attentifs aux situations dans lesquelles vous vous sentez le plus épanoui. Soyez attentifs aux problèmes que vous pouvez résoudre facilement. Ce sont autant d'indices qui vous révèlent quel est votre but ultime dans la vie. Je ne t'ai pas créé juste pour exister. Je t'ai créé pour faire la différence. J'ai mis en toi des compétences, des talents et des caractéristiques uniques dont le monde a besoin. Et il est temps pour toi de découvrir comment utiliser ces compétences pour faire du bien aux autres tout en t'épanouissant. Votre objectif n'a pas besoin d'être grandiose et de changer le monde entier. Il peut s'agir d'une chose simple qui transforme la vie de quelques personnes autour de vous. L'important
et que ce soit quelque chose qui vienne de votre cœur et qui utilise les dons que j'ai placés en vous. Je vais maintenant vous parler de quelque chose qui vous perturbe dans la vie, la peur. Vous avez peur de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses, de sortir de votre zone de confort, d'échouer, d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur. Cette peur t'a empêché de vivre pleinement la vie que j'avais prévue pour toi. Elle t'a enfermé dans des situations défavorables. Elle t'a fait rater des opportunités importantes. Elle t'a empêché d'être qui tu es vraiment. Mais dans les prochaines heures, je vais remplacer cette peur par du courage. Vous ressentirez une audace que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps. Vous aurez envie d'essayer des choses qui vous semblaient auparavant impossibles. Vous vous sentirez capable d'affronter des défis qui vous paralysaient auparavant. Ce courage ne sera pas un courage téméraire qui vous poussera à commettre des bêtises. Ce sera un courage intelligent, guidé par ma sagesse. Vous saurez exactement quels risques valent la peine d'être pris et lesquels ne le sont pas. Vous aurez le discernement nécessaire pour prendre les bonnes décisions, même dans les situations difficiles. Et lorsque vous commencerez à agir avec ce nouveau courage, vous découvrirez que la plupart de vos peurs étaient bien plus grandes dans votre imagination que dans la réalité. Vous réaliserez que vous êtes bien plus capable que vous ne le pensiez. Vous serez étonné de votre force et de votre détermination. Si vous voulez que j'élimine la peur de votre vie et la remplace par du courage, priez avec moi dès maintenant. Seigneur, enlève toute peur de mon cœur et donne-moi le courage de vivre la vie que tu as prévue pour moi. Si vous avez prié cette prière, vous venez d'activer une puissante transformation dans votre vie. Je vais maintenant vous parler d'un domaine qui affecte directement votre qualité de vie, votre estime de soi. Vous vous voyez sous un jour très négatif. Vous vous concentrez davantage sur vos défauts que sur vos qualités. Vous vous comparez aux autres et vous vous sentez inférieur. Vous laissez l'opinion des autres définir votre valeur. Cela doit changer et cela changera dans les prochaines heures. Je vais t'ouvrir les yeux pour que tu puisses te voir comme je te vois. Tu commenceras à reconnaître tes qualités, tes talents, tes réussites. Tu cesseras de te dévaloriser et commenceras à te valoriser. Tu découvriras que tu es bien plus spécial que tu ne l'imagines. Tu comprendras que tu as des caractéristiques uniques qui font de toi exactement ce que je voulais que tu sois. Tu comprendras que tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre, car je t'ai créé un original, pas une copie. Lorsque votre estime de soi s'améliore, tout dans votre vie s'améliore également. Vous aurez plus confiance en vous pour poursuivre vos objectifs. Vous aurez de meilleures relations avec les autres. Vous prendrez de meilleures décisions. Vous prendrez mieux soin de vous et vous laisserez les bonnes choses se produire dans votre vie. Les gens commenceront également à vous traiter différemment. Si vous vous valorisez, les autres vous valoriseront aussi. Si vous vous respectez, les autres vous respecteront aussi. Si vous croyez en vous, les autres croiront aussi en vous. Je dois maintenant vous mettre en garde contre un point important. Lorsque ces changements commenceront à se produire dans votre vie, certains tenteront de vous décourager. Ils diront que vous changez trop, que vous devenez différent, que vous vous croyez meilleur que les autres. Cela se produira parce que ces gens se sont habitués à vous tel que vous étiez avant. Ils ont bénéficié de votre situation antérieure. Lorsque vous améliorez votre vie, cela agace ceux qui préfèrent vous voir déprimé. Ne vous laissez pas influencer par ces personnes. Ne redevenez pas celui que vous étiez juste pour faire plaisir aux autres. Continuez. Avancez dans les changements que j'apporte à votre vie. Les bonnes personnes célébreront votre évolution, tandis que les mauvaises s'en énerveront. Servez-vous de cela comme d'un baromètre pour voir qui vous soutient vraiment. N'oubliez pas, lorsque vous grandissez et améliorez votre vie, il est normal que certains s'éloignent et que d'autres se rapprochent. Cela fait partie du processus. Ne vous accrochez pas à des relations qui ne vous conviennent pas simplement par peur de la solitude. Mieux vaut marcher seul dans la bonne direction que d'être accompagné dans la mauvaise. Je vais maintenant vous donner quelques instructions pratiques pour les prochaines 24 heures. Premièrement, soyez attentifs aux signes.
Je vous parlerai de plusieurs manières durant cette période. Soyez attentifs aux nombres qui se répètent, aux chansons que vous entendez, aux conversations que vous surprenez, aux pensées qui vous viennent à l'esprit sans que vous les ayez provoquées. Deuxièmement, gardez le cœur ouvert à la nouveauté. Ne vous attachez pas à ce qui vous est familier au point de passer à côté des nouvelles opportunités que je vais mettre sur votre chemin. Certaines de ces opportunités peuvent se présenter de manière inattendue. Alors ne les rejetez pas simplement parce qu'elles sont différentes de ce que vous aviez imaginé. Troisièmement, agissez quand je vous le dis. N'attendez pas que les choses se fassent d'elles-mêmes. Quand vous sentez que vous devez faire quelque chose, faites-le. Quand vous sentez que vous devez appeler quelqu'un, appelez-le. Quand vous sentez que vous devez accepter une invitation, acceptez-la. Je vous donnerai l'intuition, mais vous devez agir. Quatrièmement, gardez la foi, même si les choses ne se passent pas exactement comme vous l'espériez ou au moment souhaité. Mes plans sont toujours meilleurs que les vôtres et mon timing est toujours parfait. Faites-moi confiance, même si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe. Au cours des prochaines heures, je souhaite également que vous remarquiez comment votre perspective sur la vie change. Les choses qui vous préoccupaient autrefois vous sembleront moins importantes. Les problèmes qui vous semblaient énormes vous sembleront plus simples à résoudre. Les situations qui vous angoissaient auparavant vous sembleront plus faciles à contrôler. C'est parce que je change non seulement votre environnement extérieur, mais aussi votre façon de voir et d'aborder les situations. Je vous offre une nouvelle perspective, une vision plus claire, une compréhension plus profonde du fonctionnement réel des choses. Vous commencerez à entrevoir des opportunités là où vous ne voyiez auparavant que des problèmes. Vous trouverez des solutions là où vous ne voyiez auparavant que des difficultés. Vous découvrirez des chemins là où vous ne voyiez auparavant que des obstacles. Votre esprit fonctionnera de manière plus créative et stratégique. Ce changement de perspective affectera tous les aspects de votre vie. Au travail, vous trouverez des méthodes plus efficaces. Dans vos relations, vous apprendrez à mieux gérer les gens. Côté finance, vous aurez de meilleures idées pour gérer et optimiser votre argent. Je veux maintenant que vous compreniez quelque chose de très important à propos du temps. Vous êtes pressé de faire bouger les choses, mais je travaille au bon moment, pas au moment que vous souhaitez. Chaque situation de votre vie a son moment précis pour être résolue, et je sais exactement quel est ce moment. Parfois, je tarde à agir, non pas parce que je ne me soucie pas de toi, mais parce que je dois préparer toutes les conditions nécessaires pour que ma réponse soit parfaite et durable. Si j'agissais trop tôt, tu ne serais peut-être pas prêt à recevoir ce que j'ai à te donner. Si j'agissais trop tard, tu pourrais manquer l'occasion. Alors faites-moi confiance. Quand je vous dis que quelque chose va se produire dans 24 heures, vous pouvez être sûr que cela se produira dans ce délai. Mais faites-moi également confiance lorsque je mets plus de temps à résoudre d'autres situations de votre vie. Je sais exactement ce que je fais et tout arrivera au moment idéal. Une chose importante que je dois vous apprendre, c'est la différence entre espoir et attente. L'espoir, c'est avoir confiance que je ferai ce qui est le mieux pour vous, quelle que soit la tournure des événements. L'attente, c'est vouloir que je fasse exactement ce que vous voulez, comme « et vous le voulez quand vous le voulez ». Gardez espoir, mais n'ayez pas d'attente trop rigide. Si vous vous laissez trop prendre par une attente précise, vous risquez de passer à côté de bénédictions encore plus grandes que je veux vous donner. Gardez votre cœur ouvert pour recevoir ce que j'ai pour vous, même si c'est différent de ce que vous avez demandé. Souvent, ma réponse est meilleure que ta prière. Souvent, ce que je veux te donner est plus grand que ce que tu demandes. Souvent, le chemin que je choisis pour toi est plus intéressant que celui que tu choisirais pour toi-même. Fais confiance à ma sagesse. Au cours des prochaines heures, vous remarquerez également des changements dans votre façon de réagir aux situations difficiles. Les choses qui vous stressaient autrefois vous dérangeront moins. Les personnes qui vous rendaient fou auront moins de pouvoir sur vos émotions. Les problèmes qui vous paralysaient auparavant vous sembleront plus faciles à gérer. Cela ne signifie pas que vous allez devenir insensible ou indifférent. Cela signifie
que je vous apporte plus d'équilibre émotionnel, plus de stabilité et plus de sagesse pour gérer les situations de manière constructive plutôt que réactive. Vous constaterez que vous pouvez penser plus clairement, même sous pression. Vous prendrez de meilleures décisions, même stressé. Vous resterez calme, même lorsque tout semble chaotique autour de vous. Cette stabilité émotionnelle sera l'une de vos plus grandes forces dans les temps à venir. Elle vous permettra de mieux saisir les opportunités que je mets sur votre chemin. Elle vous aidera à construire des relations plus saines. Elle vous donnera la confiance nécessaire pour poursuivre vos rêves. Si vous souhaitez bénéficier de cette stabilité émotionnelle, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de cette parole. Lorsque vous bénissez les autres avec ma parole, je vous bénis avec ce dont vous avez besoin. Je dois maintenant vous parler d'un piège dans lequel beaucoup de gens tombent, se comparer aux autres. Vous observez la vie des autres et pensez qu'ils sont meilleurs que vous. Vous vous sentez en retard dans la vie parce que d'autres ont déjà accompli des choses que vous n'avez pas encore accomplies. Arrêtez tout de suite. Chacun a son propre calendrier, son propre rythme, ses propres leçons à apprendre. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a accompli quelque chose avant vous qu'il est meilleur que vous ou que vous êtes en retard. J'ai un plan précis pour votre vie, différent de celui que j'ai pour les autres. Vos réussites surviendront au bon moment pour vous et non au bon moment pour les autres. Vos victoires auront du goût car vous y serez préparés. Concentrez-vous sur votre propre parcours. Célébrez vos progrès même s'ils semblent modestes. Célébrez vos réussites même si elles ne sont pas exactement identiques à celles des autres. Vous êtes unique et votre vie l'est aussi. En cessant de vous comparer aux autres, vous découvrirez le chemin parcouru. Vous prendrez conscience de vos progrès, vous apprécierez votre évolution. Et cela vous donnera la motivation nécessaire pour poursuivre vos objectifs. Les prochaines 24 heures seront également une période de purification spirituelle dans votre vie. J'éliminerai les influences négatives qui entravent votre progression. Je briserai les liens spirituels qui vous limitent. J'annulerai les paroles négatives qui ont été prononcées à votre égard. Vous ne comprendrez peut-être pas pleinement son fonctionnement, mais vous en ressentirez les effets. Vous vous sentirez plus libre, plus léger, plus optimiste. Vous prendrez des décisions plus facilement. Vous aurez une plus grande clarté d'esprit. Vous aurez le sentiment de pouvoir accomplir des choses qui vous semblaient auparavant impossibles. Cette purification spirituelle affectera également votre vie physique. Certains problèmes de santé causés par des difficultés spirituelles commenceront à s'améliorer. Certaines difficultés financières d'origine spirituelle commenceront à se résoudre. Certains conflits relationnels, alimentés par des forces négatives, commenceront à s'apaiser. Pour faciliter ce nettoyage, évitez les personnes, les lieux et les situations qui, vous le savez, ne vous conviennent pas. Ne cherchez pas les ennuis. N'alimentez pas les conversations négatives. Ne consommez pas de contenu qui contamine votre esprit et votre cœur. Recherchez plutôt des choses qui vous remontent le moral. Écoutez de la musique qui vous fait du bien. Regardez des contenus qui vous inspirent et vous font grandir. Parlez à des personnes qui vous motivent à vous améliorer. Visitez des lieux qui apaisent votre âme. Je vais maintenant vous révéler quelque chose sur vos ressources intérieures que vous ignoriez. Il y a en vous une force que vous n'avez pas encore pleinement découverte. Il y a une résilience que vous ignoriez. Il y a une capacité à surmonter les épreuves qui vous surprendra. Dans les prochaines heures, des situations pourraient survenir qui exigeront de vous l'utilisation de ces ressources intérieures. N'ayez pas peur. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour affronter n'importe quelle épreuve. Je ne permettrai pas que vous soyez confrontés à des difficultés supérieures à votre capacité d'endurance et de dépassement. Cette force intérieure se manifestera de multiples façons. Vous aurez plus de patience pour gérer des situations qui vous irritaient auparavant rapidement. Vous aurez plus de persévérance pour continuer à vous battre même dans les moments difficiles. Vous aurez plus de sagesse pour trouver des solutions créatives aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Et surtout,
vous découvrirez que vous pouvez vous faire bien plus confiance que vous ne le pensiez. Vous réaliserez que vos décisions sont meilleures que vous ne le pensiez. Vous reconnaîtrez que votre intuition est plus fine que vous ne le pensiez. Vous comprendrez que vous êtes plus capable que quiconque ne vous l'a jamais dit. Cette découverte de vos ressources intérieures transformera radicalement votre vision de la vie. Vous cesserez de vous sentir victime des circonstances et deviendrez le protagoniste de votre propre histoire. Vous cesserez d'attendre que les autres résolvent vos problèmes et prendrez le contrôle de votre vie. Si vous êtes prêt à découvrir toute la force qui est en vous, priez avec moi dès maintenant. Seigneur, aide-moi à découvrir tout le potentiel que tu as placé en moi. Cette prière déclenchera une puissante découverte de qui vous êtes vraiment. Je veux aussi vous parler d'un changement qui va se produire dans votre façon de communiquer. Vous remarquerez que vos paroles auront plus de poids, plus d'autorité et plus de pouvoir d'influence positive. Il ne s'agit pas de faire de vous un manipulateur, mais de faire de vous une personne qui bénit les autres par ses paroles. Tu sauras exactement quoi dire pour encourager quelqu'un découragé. Tu auras les mots justes pour conseiller quelqu'un qui est confus. Tu sauras parler d'une manière qui apaise les personnes anxieuses, car je mettrai mes paroles dans ta bouche. Mais ce don s'accompagne aussi d'une responsabilité. Utilisez vos mots pour construire et non pour détruire. Utilisez votre influence pour aider et non pour nuire. Utilisez votre pouvoir de communication pour répandre l'amour, l'espoir et la foi, et non pour répandre la peur, le découragement et la négativité. En utilisant ce don correctement, vous constaterez l'amélioration de votre vie sociale. Les gens apprécieront davantage votre compagnie. Ils solliciteront davantage vos conseils. Ils valoriseront davantage votre amitié. Vous deviendrez une personne qui fait une différence dans la vie des autres. Au cours des prochaines 24 heures, je souhaite également que vous prêtiez attention aux livres qui suscitent votre intérêt, aux cours qui retiennent votre attention, aux personnes qui viennent vous proposer de vous apprendre quelque chose. Je vais profiter de ces occasions d'apprentissage pour vous préparer à la prochaine étape de votre vie. Ne refusez aucune occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Même si cela semble sans rapport avec vos objectifs actuels, cela pourrait vous préparer à quelque chose dont vous ignorez encore l'utilité. Restez toujours ouvert à l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences. L'apprentissage sera une constante dans cette nouvelle étape de votre vie. Vous découvrirez que vous pouvez facilement apprendre des choses que vous pensiez auparavant difficiles. Vous vous intéresserez à des sujets qui auparavant ne éveillaient pas votre curiosité. Vous assimilerez l'information plus rapidement et plus clairement. Cette soif de connaissance n'est pas fortuite. J'élargis votre esprit afin que vous puissiez recevoir de plus amples révélations sur votre raison d'être, vos capacités et votre avenir. Plus vous en saurez, plus vous serez capable d'accomplir la mission que j'ai confiée à votre vie. Je dois maintenant vous préparer à quelque chose d'important. Certaines personnes remarqueront que vous avez changé et vous demanderont ce qui s'est passé. Elles remarqueront un changement dans votre énergie, votre attitude, votre façon de parler et d'agir. C'est normal et attendu. Lorsque cela se produit, soyez prudent dans vos réponses. Vous n'avez pas besoin de tout expliquer en détail, mais ne mentez pas et ne cachez pas le fait que quelque chose a changé dans votre vie. Profitez de ces occasions pour semer la foi dans le cœur de ces personnes. Dites-leur combien j'ai été bon pour vous. Certains voudront savoir exactement ce que vous avez fait pour changer. D'autres voudront vivre la même transformation que vous. Partagez généreusement mon expérience, mais ne forcez personne à y croire. Plantez la graine et laissez-moi la faire grandir. N'oubliez pas, vous deviendrez un témoin vivant de ma puissance et de mon amour. Votre vie transformée montrera aux autres que je continue à accomplir des miracles, à changer des situations et à transformer des vies. Assumez cette responsabilité avec sagesse et humilité. Je veux maintenant vous parler d'une compétence particulière que je vais développer en vous. La capacité à mieux discerner les gens et les situations. Vous saurez rapidement si quelqu'un est sincère ou non. Vous sentirez si une opportunité est bonne ou si quelque chose ne va pas. Cette compétence
vous protégera de nombreux problèmes et vous aidera à prendre de meilleures décisions. Elle vous libérera des relations néfastes avant qu'elles ne causent des dommages plus importants. Elle vous aidera à choisir les meilleures opportunités parmi plusieurs options. Faites confiance à cette intuition que je vais vous transmettre. Lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas, même si vous ne pouvez pas l'expliquer rationnellement, soyez attentif à ce sentiment. Lorsque vous vous sentez en paix, face à une décision, même si d'autres tentent de vous décourager, faites confiance à cette paix. Votre discernement sera particulièrement aiguisé pour reconnaître les opportunités que je vous envoie. Vous saurez distinguer une véritable opportunité d'un piège dissimulé. Vous saurez identifier les portes qui s'ouvrent et celles qui viennent de moi et d'ailleurs. Durant ces prochaines heures, je travaillerai également sur votre créativité. Vous trouverez de nouvelles idées pour résoudre d'anciens problèmes. Vous imaginerez de nouvelles façons de faire ce que vous avez toujours fait de la même manière. Vous trouverez des solutions innovantes à des défis auxquels vous êtes confrontés depuis longtemps. Cette créativité se manifestera non seulement dans les aspects pratiques de la vie, mais aussi dans les domaines artistiques et expressifs. Vous pourriez vous découvrir des talents que vous ignoriez. Vous pourriez avoir envie d'essayer des activités que vous n'aviez jamais tentées auparavant. Vous pourriez développer des compétences qui sommeillaient en vous. N'ayez pas peur d'expérimenter et d'être audacieux. La créativité a besoin de liberté pour s'épanouir. Autorisez-vous à essayer de nouvelles choses sans craindre de ne pas réussir du premier coup. L'important est de vous exprimer et de me laisser manifester à travers vous toute la créativité que j'ai mise en vous. Je vais maintenant vous révéler quelque chose sur votre influence, sur l'environnement dans lequel vous vivez et où travaillez. Vous deviendrez un acteur de transformation positive dans ces lieux. Votre présence apportera plus de paix, d'harmonie et de productivité partout où vous irez. Les conflits qui durent depuis longtemps commenceront à se résoudre grâce à votre présence. Les personnes découragées retrouveront leur motivation en vous parlant. Les situations difficiles s'allégeront à votre arrivée. Cela ne signifie pas que tu devras résoudre les problèmes des autres. Cela signifie que j'utiliserai ta présence transformée pour bénir ceux qui t'entourent. Tu seras un canal de ma paix et de mon amour, où que tu sois. Utilisez cette influence de manière responsable. Soyez un exemple d'optimisme sans être naïf. Soyez une source d'encouragement sans minimiser les vrais problèmes des autres. Soyez porteur d'espoir sans faire de promesses impossibles à tenir. Dans les prochaines 24 heures, vous recevrez également des confirmations concernant les décisions importantes à prendre. Si vous hésitez à changer d'emploi, de relation, à déménager ou à investir, je vous éclairerai sur la voie à suivre. Ces confirmations peuvent venir à travers des conseils de personnes sages, à travers des situations qui se produiront et vous montreront quelle est la meilleure option, à travers des portes qui s'ouvriront ou se fermeront, à travers une paix intérieure que vous ressentirez par rapport à l'une des options. Ne prenez pas de décisions importantes uniquement sous l'emprise de vos émotions. Attendez d'avoir la confirmation que je vous donnerai. Lorsque vous serez sûr de ce que je vais faire, agissez avec détermination et confiance, sachant que je guide vos pas. N'oubliez pas, les meilleures décisions sont celles qui harmonisent votre volonté avec la mienne. Dans ce cas, vous avez tout mon soutien pour que tout se passe bien. Si vous imposez quelque chose qui n'est pas ma volonté, vous rencontrez une résistance inutile. Je veux maintenant vous enseigner l'importance de la gratitude dans ce processus de transformation qui s'opère dans votre vie. Plus vous serez reconnaissant pour les changements que j'apporte, plus j'en apporterai. La gratitude ouvre les vannes des bénédictions dans le monde spirituel. Commencez à être reconnaissant pour les bonnes choses qui se sont déjà produites, même si elles sont minimes. Soyez reconnaissant pour les choses qui s'améliorent, même si elles ne sont pas encore parfaites. Soyez reconnaissant d'avance pour les choses qu'il me reste à accomplir dans votre vie. La gratitude change votre perspective sur tout. Quand on est reconnaissant, on voit le bon côté des choses, même les plus difficiles. On reconnaît mon travail, même lorsque les choses ne se passent pas exactement comme prévu. De plus, la gratitude attire davantage de bonnes choses dans votre vie.
Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, je vous donne davantage de raisons d'être reconnaissant. Lorsque vous reconnaissez mes bienfaits, je les multiplie. C'est une loi spirituelle toujours efficace. Si vous souhaitez activer le pouvoir de la gratitude dans votre vie, écrivez dans les commentaires 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Cela peut être n'importe quoi: votre santé, votre famille, votre maison, votre travail, un ami, une opportunité, ou même le simple fait d'être en vie. Exprimer sa gratitude publiquement a un pouvoir particulier. Je tiens à vous avertir qu'une période d'essai pourrait survenir après ces 24 heures. Lorsque j'entreprends des changements importants dans la vie de quelqu'un, il arrive que des situations surviennent qui mettent à l'épreuve la volonté réelle de la personne ou son souhait de revenir à la situation d'avant. Si cette période d'épreuve arrive, ne vous inquiétez pas et n'abandonnez pas. C'est normal et cela fait partie du processus. Je ne vous abandonne pas et ne vous retire pas mes bénédictions. Je vérifie simplement si vous êtes vraiment engagé dans la nouvelle vie que je vous offre. En cette période, gardez la foi forte. Continuez à prier, à avoir confiance, à agir selon les conseils que je vous donne. Ne retombez pas dans vos vieilles habitudes. Ne vous engagez pas dans des relations néfastes. N'abandonnez pas de nouveaux projets. N'oubliez pas, chaque grande avancée dans la vie s'accompagne de grandes tentations d'abandonner. Plus la bénédiction que je veux vous apporter est grande, plus la pression d'y renoncer peut être forte. Mais si vous résistez, votre victoire n'en sera que plus douce et durable. Je veux maintenant vous parler de la façon dont votre relation avec moi va évoluer au cours de ce processus. Vous sentirez ma présence plus réelle et plus constante. Vous entendrez ma voix plus clairement. Vous saurez que je suis à vos côtés dans toutes les situations. Cette proximité ne se produit pas parce que je me suis rapproché de toi, mais parce que tu es devenu plus sensible à ma présence, qui a toujours été là. C'est comme si tu t'étais nettoyé les oreilles et que tu pouvais maintenant entendre des sons qui ont toujours existé, mais que tu ne percevais pas. Profitez de cette proximité pour me parler de tout. Ne vous limitez pas aux gros problèmes. Parlez-moi de vos joies, de vos découvertes, de vos projets, de vos peurs, de vos espoirs. Je m'intéresse à chaque détail de votre vie. Et ne vous inquiétez pas d'utiliser des mots compliqués ou des prières apprises par cœur pour me parler. Je comprends le cœur, même pas seulement les mots. Parlez-moi comme vous parleriez à votre meilleur ami, car c'est ce que je suis pour vous, votre meilleur ami, en plus d'être votre Dieu. Au cours des prochaines heures, vous constaterez également une amélioration de votre capacité de concentration. Les distractions qui vous distrayaient auparavant ne vous distrairont plus autant. Vous pourrez mieux vous concentrer sur les tâches importantes et gagner en productivité. Cette amélioration de la concentration aura des effets positifs dans tous les domaines de votre vie. Au travail, vous accomplirez vos tâches avec plus d'efficacité et de qualité. Dans vos études, vous assimilerez mieux l'information et apprendrez plus rapidement. Dans vos relations, vous serez plus présent dans les conversations et les relations. Utilisez cette capacité accrue pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ne gâchez pas cette nouvelle capacité à vous concentrer sur des choses qui n'apportent rien à votre vie. Soyez stratégique quant à la direction que vous prenez de votre attention et de votre énergie. Je souhaite également vous enseigner l'importance de célébrer les petites victoires tout au long de ce processus de transformation. Chaque petit progrès mérite d'être reconnu et célébré. Chaque petite amélioration est le signe que je travaille sur votre vie. En célébrant les petites victoires, vous maintenez votre motivation à aller de l'avant. En reconnaissant les petits progrès, vous programmez votre esprit à les remarquer et à en attendre davantage. En vous réjouissant des petits changements, vous attirez des changements plus importants. N'attendez pas que les grands changements vous rendent heureux. Soyez heureux de chaque nouvelle personne que vous rencontrez, de chaque opportunité qui se présente à vous, de chaque problème résolu, de chaque jour qui est meilleur que le précédent. Je vais maintenant vous révéler quelque chose sur votre avenir qui vous motivera à persévérer malgré les difficultés qui pourraient survenir.
Dans les mois à venir, vous regarderez en arrière et serez étonné de voir à quel point votre vie a changé. Vous ne reconnaîtrez presque plus la personne que vous étiez avant cette transformation. Vous réaliserez des choses qui vous paraissent aujourd'hui impossibles. Vous vivrez une réalité dont vous ne pouvez que rêver. Votre qualité de vie dépassera vos attentes actuelles. Vous serez une meilleure version de vous-même à tous les niveaux. Mais pour y parvenir, il faut traverser cette période de changement avec patience et persévérance. Il faut faire confiance au processus, même si l'on ne comprend pas pleinement ce qui se passe. Il faut continuer d'avancer, même lorsque le chemin semble incertain. Je construis quelque chose de beau dans ta vie, mais toute construction prend du temps. Sois patient avec moi et avec toi-même. Rome ne s'est pas faite en un jour, et ta nouvelle vie non plus. Mais chaque jour qui passe te rapproche un peu plus de ce que j'ai préparé pour toi. Si vous souhaitez exprimer votre confiance en l'avenir que je vous ai préparé, écrivez dans les commentaires « J'ai confiance en ce que Dieu construit dans ma vie ». Cette déclaration renforcera votre foi pour les jours à venir. Durant ces prochaines 24 heures, je vous ferai également faire des rêves révélateurs. Soyez attentifs à vos rêves, car certains d'entre eux pourraient vous révéler des choses sur votre avenir, vous guider dans vos décisions ou vous réconforter face à vos inquiétudes. Tous les rêves ne viennent pas de moi, mais vous saurez distinguer ceux qui sont importants. Ceux qui viennent de moi vous marquent profondément, même après votre réveil. Ils ont un sens, même s'ils sont symboliques. Ils apportent la paix ou des conseils clairs. Si vous faites un rêve que vous croyez provenir de moi, notez-le dès votre réveil. Réfléchissez à ce qu'il pourrait vous montrer. Priez pour en comprendre le sens. Parfois, la compréhension vient immédiatement, parfois quelques jours plus tard, alors que vous vivez la situation décrite dans le rêve. Je veux maintenant vous préparer à recevoir des révélations sur votre entourage. Je vais vous montrer qui vous soutient vraiment et qui fait semblant. Je vais vous révéler à qui vous pouvez faire entièrement confiance et à qui vous devez faire plus attention. Ces révélations ne visent pas à vous rendre méfiant ou paranoïaque envers tout le monde. Elles visent à vous donner la sagesse nécessaire pour établir une relation appropriée avec chacun. Tout le monde ne mérite pas le même niveau de confiance et d'intimité. Une fois que vous avez identifié les bonnes personnes, investissez plus de temps et d'énergie dans ces relations. En identifiant les personnes indignes de confiance, vous n'avez pas besoin de vous disputer avec elles, ni de les maltraiter, mais vous pouvez maintenir une distance saine. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas changer les gens, mais vous pouvez choisir vos relations avec eux. Utilisez le discernement que je vais vous donner pour faire des choix judicieux dans vos relations. Dans les prochaines heures, vous ressentirez également une motivation renouvelée pour mieux prendre soin de votre santé physique. Vous aurez envie de faire de l'exercice, de mieux manger, de dormir à des heures plus régulières et de prendre soin de votre apparence. Cette motivation vient de moi, car je souhaite que vous ayez l'énergie nécessaire pour profiter de tous les bienfaits que je vous apporterai. N'ignorez pas cette motivation. Lorsqu'elle se présente, agissez immédiatement. Commencez à faire de l'exercice, même si ce n'est qu'un exercice simple. Améliorez votre alimentation, même progressivement. Prenez soin de votre corps, comme s'il était un temple, car c'est bien ce qu'il est. En prenant soin de votre corps, vous aurez plus d'énergie pour travailler sur vos projets, plus d'empressement à interagir avec les autres, et plus de confiance pour poursuivre vos objectifs. Votre santé physique influence directement votre capacité à recevoir et à savourer les bienfaits que je veux vous offrir. Je vais maintenant vous enseigner un outil puissant que vous pouvez utiliser en cette période de transformation. La déclaration de foi. En déclarant de votre bouche ce que j'ai déjà dit sur votre vie, vous activez des forces spirituelles qui œuvrent à matérialiser ces déclarations. Commencez à déclarer des choses comme « Je suis béni dans tout ce que je fais ». Des opportunités se présentent constamment dans ma vie. Je suis prospère et j'ai du succès. Les relations saines font partie de ma vie. J'ai la santé et l'énergie pour réaliser mes rêves. Ne vous contentez pas de répéter ces choses une seule fois. Répétez-les régulièrement, surtout au réveil et avant de vous coucher. Plus vous les répéterez,
plus ces vérités s'ancreront dans votre vie. Mais attention, ne déclarez que ce qui est conforme à ma parole et à ma volonté. N'utilisez pas vos déclarations pour tenter de manipuler les situations ou les gens. Utilisez-les pour aligner votre bouche et votre cœur sur les plans que j'ai pour votre vie. Au cours des prochaines 24 heures, soyez également attentifs aux chiffres qui apparaissent fréquemment dans votre vie. Vous pourriez toujours regarder l'horloge à la même heure, recevoir toujours la même monnaie ou voir les mêmes chiffres à différents endroits. Ces chiffres répétés peuvent être pour moi un moyen de confirmer que je prends soin des détails de votre vie. Ils peuvent vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Ils peuvent indiquer que vous devez prêter attention à quelque chose de précis. Ne soyez pas obsédés par les chiffres, mais ne les ignorez pas non plus lorsqu'ils se répètent trop souvent. Servez-vous de ces signes comme de rappel pour garder votre foi forte et votre attention fixée sur moi. Je veux maintenant vous parler d'un changement qui va se produire dans votre façon de gérer l'argent. Vous développerez une vision plus saine de vos finances. Vous cesserez de considérer l'argent comme un ennemi et commencerez à le voir comme un outil pour atteindre vos objectifs. Vous apprendrez à concilier générosité et sagesse financière. Vous comprendrez quand il est judicieux de dépenser et quand il est préférable d'épargner. Vous développerez des stratégies pour faire fructifier votre argent plutôt que de le laisser simplement travailler pour survivre. Ce changement d'esprit vous ouvrira les portes de l'argent. Une relation saine avec l'argent vous permet d'en attirer davantage. En gérant bien le peu que vous possédez, vous aurez davantage confiance en vous et vous pourrez en investir davantage. Dans les prochaines heures, vous pourriez recevoir des conseils précis pour améliorer votre situation financière. Il peut s'agir d'une idée pour économiser, d'une opportunité de gagner un revenu supplémentaire ou d'une stratégie pour rembourser vos dettes plus rapidement. Soyez attentifs et appliquez ces conseils. Je vais maintenant te révéler quelque chose sur un aspect très important de la vie, ton héritage. Je ne t'ai pas mis au monde uniquement pour que tu vives bien. Je t'ai aussi mis au monde pour que tu puisses faire une différence dans la vie des autres et laisser un monde meilleur qu'à ton arrivée. Au cours des prochaines heures, vous commencerez à comprendre comment vous pouvez contribuer au bien des autres. Cela peut être par votre travail, vos talents, vos ressources, votre expérience de vie ou simplement votre présence bienveillante. Ne pensez pas que vous devez accomplir quelque chose de grandiose qui changera le monde entier. Votre héritage peut se construire par de petites actions qui transforment la vie de personnes spécifiques. Un conseil, un mot d'encouragement, une aide concrète, un geste de gentillesse. Tout cela peut faire partie de votre héritage. En vivant avec cette conscience que vous êtes là pour bénir les autres, votre vie prendra davantage de sens et de but. Vous vous sentirez plus épanoui et plus connecté à votre véritable raison d'être. Durant cette période de transformation, vous développerez également une plus grande capacité à vous pardonner. Vous vous êtes trop reproché vos erreurs passées, vos occasions manquées et vos décisions qui n'ont pas fonctionné. Cette auto-accusation excessive vous a empêché d'avancer. Je vous aiderai à comprendre que vos erreurs font partie de votre processus d'apprentissage et de croissance. Sans elles, vous ne seriez pas la personne sage que vous êtes aujourd'hui. Chaque erreur vous a appris quelque chose de précieux que vous n'auriez pas appris autrement. Arrêtez de vous culpabiliser pour des choses du passé que vous ne pouvez pas changer. Servez-vous plutôt des leçons apprises pour prendre de meilleures décisions aujourd'hui et demain. Transformez vos erreurs en sagesse et vos souffrances en force. En vous pardonnant complètement, vous découvrirez une liberté que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps. Vous vous sentirez libre d'essayer de nouvelles choses sans craindre de commettre à nouveau des erreurs. Vous aurez le courage de rêver grand sans craindre la déception. Si vous êtes prêt à vous pardonner vos erreurs passées, priez avec moi. Père, je me pardonne toutes les erreurs que j'ai commises. Merci pour les leçons que j'en ai tirées. Aide-moi à utiliser cette sagesse pour prendre de meilleures décisions désormais. Au cours des prochaines 24 heures, vous constaterez également une amélioration de vos capacités de communication. Vous trouverez les mots justes pour exprimer ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Vous serez plus à même de vous faire comprendre de votre entourage.
Cette amélioration de la communication renforcera vos relations personnelles et professionnelles. Vos interlocuteurs se sentiront plus à l'aise pour vous parler. Ils valoriseront davantage vos opinions et suggestions. Ils rechercheront davantage votre compagnie. Utilisez cette compétence améliorée pour construire des ponts et non pour détruire. Utilisez vos mots pour unir et non pour diviser. Utilisez votre capacité à communiquer pour répandre l'amour, l'espoir et la positivité partout où vous allez. Je souhaite également vous préparer à un éventuel changement dans vos relations. À mesure que vous grandissez et changez, il est naturel que certaines relations se renforcent, tandis que d'autres s'affaiblissent. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Cela fait partie du processus d'évolution. De nouvelles personnes, au même niveau de développement que vous, entreront dans votre vie. Elles vous inspireront, vous pousseront à progresser encore davantage et partageront des intérêts et des valeurs similaires. Parallèlement, certaines personnes de votre entourage actuel pourraient se sentir mal à l'aise face aux changements qui vous touchent. Elles pourraient tenter de vous décourager ou de vous faire revenir à votre état d'avant. Soyez patient avec ces personnes, mais ne compromettez pas votre développement personnel pour leur plaire. Continuez à évoluer et laissez les relations s'ajuster naturellement. Les relations authentiques s'adapteront au changement. Les relations qui ne le sont pas s'étiolent d'elles-mêmes. Je vais maintenant vous enseigner l'importance de garder un cœur reconnaissant, même dans les moments difficiles. La gratitude ne se limite pas au bon moment. Elle est particulièrement puissante dans les moments difficiles. Lorsque vous trouvez des raisons d'être reconnaissant, même dans les situations difficiles, vous faites preuve d'une maturité spirituelle qui accélère votre transformation. Vous me montrez que vous me faites confiance, quelles que soient les circonstances. Cela ne signifie pas que vous devez faire semblant d'être heureux lorsque vous traversez des moments difficiles. Cela signifie que vous pouvez reconnaître que je travaille pour votre bien, même si vous ne voyez pas comment. Entraînez-vous à trouver au moins une chose pour laquelle vous pouvez être reconnaissant chaque jour, quelle que soit la journée que vous avez passée. Cela peut être aussi simple que d'être en bonne santé pour sortir du lit, de manger ou d'avoir un toit. Au cours des prochaines 24 heures, vous recevrez une révélation particulière sur la prochaine étape de votre vie. Ce sera peut-être un petit pas ou un grand pas, mais ce sera le bon choix. Et pour le moment que vous vivez, quand cette révélation viendra, ne vous posez pas trop de questions. N'essayez pas de comprendre tous les détails du fonctionnement. Ayez simplement confiance et franchissez la étape que je vous montre. Je m'occuperai des conséquences et des développements. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier pour monter la première marche. Je vous montrerai le chemin étape par étape, au fur et à mesure de votre progression. Faites-moi confiance et faites-moi confiance. Si vous recevez cette révélation concernant votre prochaine étape, écrivez dans les commentaires « Je franchirai le pas que Dieu me montre ». Ce sera une déclaration de foi qui vous donnera le courage d'agir le moment venu. Je voudrais terminer ce message en te rappelant une chose très importante. Je t'aime beaucoup. Peu importe ce que tu as fait ou non dans le passé. Peu importe le nombre de fois où tu as eu l'impression de me décevoir. Peu importe à quel point tu te es sans indigne. Mon amour pour toi est inconditionnel et éternel. Il ne dépend ni de tes performances, ni de tes accomplissements, ni de ta perfection. Il dépend uniquement du fait que tu es mon fils et que j'ai choisi de t'aimer pour toujours. Tous ces changements que j'apporte à ta vie viennent de cet amour. Chaque bénédiction que je te prépare est une expression de mon amour. Chaque porte que j'ouvre, c'est parce que je veux le meilleur pour toi. N'oublie jamais cela, surtout dans les moments difficiles ou lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe. Souviens-toi toujours, tu es aimé, tu as de la valeur, tu es important pour moi. Alors, sois assuré que les prochaines 24 heures ne sont que le début d'une transformation encore plus grande que j'ai préparée pour ta vie. Le meilleur reste à venir, mon cher fils. Si ce mot a touché votre cœur aussi profondément que je le sais, j'aimerais que vous fassiez quelque chose de très spécial pour moi. Écrivez dans les commentaires « Dieu transforme ma vie en ce moment ».
Cette phrase n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration prophétique qui activera des forces spirituelles pour accélérer votre transformation et attirer toutes sortes de bénédictions dans votre vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Ne manquez pas les prochaines révélations que je vous réserve. Et puisque vous avez reconnu la valeur de cette parole que je vous ai donnée aujourd'hui, montrez-moi votre gratitude en aimant cette vidéo. En laissant un « j'aime », vous approuvez tout ce que j'ai dit sur votre avenir. Accédez aux commentaires épinglés dès maintenant et recevez le cadeau spécial que je vous ai préparé. Des informations sur la façon de reconnaître mes signes au quotidien. Vous en aurez grandement besoin dans les jours à venir. N'attendez plus, procurez-vous-les dès maintenant et partagez cette parole avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que j'ai dit. Aujourd'hui, en partageant ma parole, vous plantez une graine de générosité que je multiplierai en bénédiction dans votre vie. Avant de partir, priez avec moi. Seigneur, merci pour cette parole puissante. Je reçois tout ce que tu as dit sur ma vie. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, ce que vous venez d'entendre n'est qu'un début. J'ai encore beaucoup à vous révéler sur les prochaines étapes de votre transformation. Alors, consultez la description de cette vidéo et regardez la prochaine vidéo que je vous propose. Cette révélation sera cruciale pour comprendre comment tirer le meilleur parti des changements déjà amorcés dans votre vie.